صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع. Je vous souhaite tous la bienvenue dans cette assise de science qui a pour titre la rechute. En fait, en arabe, j'aurais parlé de intikasa, al-intikasa. Al-intikasa ou la rechute. En français, la rechute veut dire chuter de nouveau, tomber dans le péché, comme s'il y avait quelqu'un qui vivait une vie de débauche ou une vie où tout simplement il n'était pas multazim. Et on a précisé que le terme multazim, Cheikh Ibn Uthaymin a mis en garde contre cette appellation. Il a dit qu'il n'y a pas de musulman non pratiquant. On n'a pas en islam un musulman croyant puis un musulman pratiquant. Donc, tout musulman est censé être pratiquant. Donc il serait plus approprié de parler de muslim mustaqim ou muslim réel mustaqim. C'est-à-dire un musulman qui vit une vie dans laquelle il s'astreint à ne pas dépasser certaines limites, les limites d'Allah Azza wa Jal. Il craint Allah Azza wa Jal, fait ses prières. Et il y a un autre musulman qui a tendance à commettre plus facilement les péchés, à ne pas respecter la prière. Et vous savez, ces définitions sont différentes d'un pays à l'autre. Dans certains pays du Golfe, où le hanbalisme, comme madhab fiqhi, est omniprésent, tariq as-salati kafir pour eux. Celui qui ne prie pas est un mécréant. Si on va dans le Maghreb, où les Malikites ne disent pas que celui qui délaisse la prière par paresse est mécréant, tu trouves que plusieurs personnes se disent musulmans en jeûnant le ramadan, puis en faisant, par exemple, le hajj quand ils vieillissent. Je parle monsieur, madame, tout le monde, je ne parle pas des pratiquants. Et où il y a ce qu'il y a un islam traditionnel. Maintenant, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, ce n'est pas simplement ceux qui étaient dans la débauche et qui sont devenus pratiquants, puis qui ont tout lâché. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas été dans la débauche, qui n'ont pas connu les bars ou les gangs de rue, ou la rue, ou les boîtes de nuit. Ils étaient des musulmans normaux. Ils ont grandi dans des familles traditionnelles, où ils ont vu leur père prier une fois vieux, ils ont vu leur mère prier une fois vieille, ou bien ils ont vu leur père et leur mère toujours prier, mais par tradition, sans vraiment goûter à la prière, sans savoir, par exemple, à quoi sert la prière, à quoi sert az-zakat, les fameux piliers de l'islam. Donc on va aborder ça, Inch'Allah, rapidement. Donc il a vu sa famille prier, jeûner, et il a fait la même chose, par imitation, par tradition, sans jamais se questionner. Et ça, c'est un grand problème. Parce que normalement, toute pratique culturelle a un impact sur ce cœur. Et on sait très bien que la chose la plus importante, c'est l'état de ton cœur. Parce que la voie vers Allah Azza wa Jal ne se fait pas avec les pieds, mais elle se fait avec le cœur. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le jour ne sera utile ni tes biens ni tes enfants. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Excepté celui qui va venir vers Allah avec un cœur sain. Un cœur sain de l'associationnisme, de la jalousie, de l'orgueil, de toutes ces maladies. Donc, les actes cultuels doivent avoir un impact normalement sur notre cœur, sur notre comportement. Mais si on les fait par tradition, si on les fait sans comprendre la teneur, même le dhikr, l'adhkar qu'on dit, les gens ils disent Asbahana wa asbahal mulku lillah. Ils disent
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi a'udhu kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq raditu billahi rabban wa islami dinan bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Il dit adhkar al-sabah, adhkar al-masa, le matin et le soir, mais il ne comprend pas la teneur des paroles. Ou bien récite le Fatiha 17 fois par jour dans ses prières, mais il ne comprend pas, ça veut dire quoi? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Il ne sait pas que la guidance vient d'Allah. Guide-nous. La première invocation dans le Coran, celle que tu répètes 17 fois, tu demandes à Allah Azza wa Jal la guidance. Non. Une fois que j'ai mis sur table le sujet, j'aimerais tout d'abord dire pourquoi je l'ai choisi. Wallahi, mes chers frères et sœurs, dans les années 90, là où j'ai commencé à vraiment fréquenter les assises de sciences, les mosquées, et je parle des années 88, 89, 90, 91, 92. Donc à partir de 88 jusqu'à 92, je n'ai jamais vu dans cette époque, ni même un petit peu plus tard, dans les années 90, des personnes dites min al-multazimin, min al-mustaqimin, lâcher du jour au lendemain la mosquée, la prière, ou revenir à la cigarette, ou revenir, ou changer de clique. Il était avec une jama'a, avec un groupe de frères qui viennent prier à la mosquée, se rencontrent le matin al fajr, font un foot au bord de la mer. Moi je viens de Casablanca, donc prier le fajr, dimanche matin, aller faire un match de foot. Et tu as un groupe de frères avec lesquels tu chemines, ensuite tout le monde se marie, tout le monde fait des enfants, et les gens restent sur le chemin de la droiture jusqu'à Allah Azza wa Jal décide de leur mort ou de leur vie. Et vous savez très bien que cette vie est tellement courte. Je n'ai jamais vu des sœurs qui, une fois ont commencé à porter le foulard, je dis le foulard, ou al-hijab al-shar'i, al-khimar, ou al-niqab, le troquer contre un pantalon moulant. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être que je suis l'exception, mais moi je vous parle de mon expérience. Je ne veux pas généraliser à tout le monde musulman, mais je dis voici comment j'ai vécu l'iltizam, fin des années 80, début des années 90, et les personnes qui étaient pratiquantes restaient pratiquantes. J'en ai vu certains qui ont été emprisonnés, qui ont fait de la prison. Et là, ils ont été brisés. Et quand ils sont sortis, ils sont restés pratiquants, mais pas en apparence. Barbe rasée, ne sont pas dans les mosquées, parce qu'ils ont été vraiment brisés, torturés. Et vous savez très bien que dans nos pays, à une certaine époque, moi ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas rentré, les gens qui allaient prier le fajr parmi la jeunesse, ceux qui avaient 20 ans, 21, 22, 23 ans, étaient fichés. Alors, certains ont pu être arrêtés, questionnés, et à leur sortie de prison, après avoir passé 1 an de prison justement, là j'ai vu des changements. Mais je n'ai jamais vu des personnes comme ça prendre la résolution de changer de groupe de foi contre un groupe, par exemple, qui passe les nuits à fumer du pot, ou à écouter de la musique, ou juste à chiller, à passer du temps à rire, sans avoir, subhanallah, bidoun an yahmil hamm ad-din. Et ça, c'est un point aussi important, parce que celui qui est pratiquant, yahmil hamm ad-din, il a un cœur, subhanallah, il veut voir l'expansion de sa religion. Il veut voir la gloire de l'islam. Il veut voir les gens rentrer dans Din Rabbil Alamin. Il veut que la foi soit au-dessus de tout. Il veut voir l'islam au-dessus de toutes les idéologies, de toutes les fausses religions. Si tu es un musulman et que tu aimes le bien pour toute l'humanité, si tu n'es pas égoïste, ça devrait être normalement ce qui t'anime. C'est la flamme qui t'anime, c'est ta motivation. Tu te réveilles le matin, puis tu te dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette religion? Et le prophète alayhi sallam nous a dit, ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Il nous a laissé aucune excuse. Ne dis pas, ah, tu connais un verset, un seul verset. Tu connais le Fatiha.
transmet son sens. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à parler? C'est que, contrairement à cette époque glorieuse, où lorsque le jeune, yassaqim, yaltazim, il ne déroge plus au droit chemin, j'ai vécu ici, à Montréal, une période où on n'était pas une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, où il y avait au moins dans chaque halaqa une centaine de frères et sœurs, où les personnes qui voulaient prier l'Aïcha devaient venir tôt parce qu'il n'y avait plus de place. Ensuite, j'ai vu avec le temps les sœurs troquer leur khimar contre un petit foulard, puis le troquer contre un body moulant, puis un jean serré, et j'ai vu des frères qui étaient ici parmi ceux qui priaient finir sur le même feu rouge avec moi, mais avec à droite, c'est ça, des cheveux et une... Je vous épargne la description. Et le frère était gêné de me voir, alors que normalement il doit se gêner devant Allah Azza wa Jalla, pas devant moi. Moi je suis qu'une pauvre créature, comme lui. Alors, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est nous poser comme question, pourquoi ça arrive, et ça arrive de plus en plus ici, que des personnes sortent du droit chemin. Et dites-vous qu'il n'y a pas seulement des jeunes, hein. Il n'y a pas seulement des jeunes. Maintenant on assiste à des couples qui divorcent après 49 ans de mariage. Jusqu'à présent, ce que les jeunes me disaient, c'est que les parents, après 10-15 ans ici, finissent par se séparer. Et c'est une tendance. Il n'y a plus rien qui les lie, les enfants grandissent, la femme se sent plus autonome, le mari lui casse la tête, puis chacun pour soi, finissent par faire chambre à part et finissent par se séparer. Et ça, c'est une tendance dans la communauté qu'il va falloir adresser et se poser de vraies questions. Parce qu'il n'y a pas pire que de séparer un couple. Et c'est ce que Iblis, Shaitan, essaie de faire. Et vous savez très bien que chaque soir, il met son trône sur l'eau, c'est-à-dire qu'il rapproche de lui celui qui arrive à séparer les couples. Donc séparer les couples en islam est la destruction de la société. Pourquoi? Parce que la cellule familiale est la base de la société. La société n'est qu'un ensemble de cellules. Donc quand tu attaques, c'est comme un virus. Quand tu attaques la cellule mère, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis l'organisme. L'organisme, c'est le mouchama, la société. Et la cellule mère, c'est la famille. Donc quand tu sépares le mari de sa femme, bah, tu détruis la société en général. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une tendance? Moi, je pense que oui. Même si on n'a pas des statistiques, je pense qu'on pourrait parler d'une tendance qu'on vit. Maintenant, comment expliquer cela? Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Inch'Allah, dont on fait tous partie, croient que l'iman yazidu wa yanqus. La foi augmente et diminue. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Donc, les gens de Al-Sunnah wal Jama'a, contrairement à Al-Khawarij, ou contrairement à Al-Murji'a, qui croient que l'iman la yataba'ad, la yatajazza, que la foi ne se décompose pas. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant. Ça, c'est le Khawarij et le Murji'a, les attentistes. Al-Sunnah wal Jama'a croient que la foi, elle augmente, puis elle diminue. Vient le Ramadan, tu viens faire tes prières à la mosquée, tu lis plus le Coran, tu as une bonne compagnie, tu baisses ton regard, ta foi augmente. Passe le Ramadan, vient l'été, tu sors dehors, tu ne baisses pas ton regard, tu pries de moins en moins la nuit parce que les nuits sont courtes, n'est-ce pas? Et le jour, tu prends plus de... tu es encore jeune, tu prends plus de vitamines, de protéines, tu manges bien, et tu n'es pas marié, et tu traînes dehors, ta foi baisse. C'est comme normal. Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a pense cela, croit cela, donc la clé entre tes mains. Plus tu pratiques, plus ta foi augmente. Moins tu pratiques, plus ta foi baisse. N'est-ce pas? Ça, c'est une base. Mais là, on ne parle pas de baisse de foi ponctuelle.
Ce dont on parle maintenant, c'est pas que ma foi elle a baissé. Quand tu dis ma foi a baissé, la vraie formule que tu devrais dire pour être sincère avec toi-même, c'est j'ai fait baisser ma foi. Et ça c'est important. Si tu dis ma foi a baissé, c'est-à-dire qu'il a baissé ta foi, c'est toi qui as baissé ta foi. Tu dois dire j'ai fait baisser ma foi et je veux une solution. Tu ne vas pas attribuer ça à Al-Qadar, dire c'est le destin qui a voulu ça, parce que le destin c'est Allah. N'attribue pas à Allah ta baisse de foi. Ne l'attribue pas à X ou Y ou Z. J'ai côtoyé telle personne, puis il m'a égaré. Non, non, non. C'est toi qui as fait ce choix. C'est toi qui as décidé de faire baisser ta foi. Vous savez ce que dit Allah Azza wa Jalla dans un hadith Qudsi? Ya ibadi, kullukum dal, illa man hadaytuh. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Maintenant la question qui se pose, comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jalla exauce l'invocation de certaines personnes qui disent dans Surat Al-Fatiha Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Il exauce leur invocation. Et d'autres, ils n'exaucent pas leur invocation. Parce que les uns l'ont dit, avec sincérité. Les autres l'ont dit avec leur langue, et ils prient, puis ils sortent sa prière, puis c'est même pas ce qu'ils disaient dans sa prière. Les uns l'ont dit alors qu'ils connaissent le sens de cette invocation. Al-Bukhari bawwab bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre de la science avant la parole et l'action. Combien parmi les jeunes qui peuplaient les mosquées, les jeunes qui étaient présents, comprenaient la teneur de ce qu'ils répétaient derrière Cheikh, derrière l'imam? Combien parmi eux comprenaient le sens d'Adhkar Sabah, Adhkar al-Masa? Combien parmi eux, quand ils lisent Surat Al-Fatiha, savent, ça veut dire quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qui sont-ils? Muhammad alayhi salatu wassalam wa ashabu, le prophète et ses compagnons. Comment ils étaient les compagnons? Vous vous posez la question, comment ils étaient les compagnons? Comment était leur prière? L'un d'eux était en train de monter la garde. Il a dit à l'autre, tu peux te coucher. Moi, je vais continuer à monter la garde. Première flèche de l'ennemi qui rentre. Enlève la flèche et continue sa prière. Deuxième flèche qui rentre. Le sang qui coule. Vous savez c'est quoi une flèche? Une flèche, c'est une balle peut traverser la peau et ressortir. Le projectile, il peut rentrer puis sortir. La flèche, quand elle rentre, elle déchire les tissus, endommage, et si elle reste plantée, elle est difficile à enlever. Parce que pour l'enlever, tu dois enlever avec des morceaux de ta propre chair. Donc elle fait extrêmement mal. Quand l'autre s'est réveillé, il a dit, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il a dit, j'étais en train de réciter Surah. Si ma mémoire est bonne, Surah Al-Ankabut. Et j'étais gêné devant Allah Azza wa Jal de couper ma prière. Wallahi, moi je vous dis ça parce que regardez leur prière, la prière de Sahaba et notre prière. Il y a un cher qui a fait une image et certaines personnes ont ri. Il a montré quelqu'un en train de faire sujoud. Et là, il a pris le téléphone et a dit désolé, je suis en train de prier. Puis il a posé le téléphone et il a continué. Il a fait une vidéo, certaines personnes ont ri. Ils ont dit subhanallah, mais c'est quoi ça? Il prie, puis il prend le téléphone, il dit je suis désolé, il continue sa prière. Le cher leur a dit on fait tous la même chose, sauf qu'on ne prend pas le téléphone. Mais dans notre prière, on fait sujoud, puis on dit ah c'est vrai, demain j'ai comme une livraison à faire, il me reste 5 livraisons à faire. L'autre il dit demain j'ai un devoir à rendre, un travail. Ok, est-ce que je vais passer la nuit? L'autre il dit qu'est-ce que je vais faire juste après? L'autre il pense au stationnement. Est-ce qu'ils ont remorqué ma voiture? Dans la prière. Donc tu es en train de parler avec cette voix intérieure. Donc tous on prend le téléphone pendant la prière puis on parle. Et tu n'es rétribué dans ta prière que hasab ma ta'qil. C'est-à-dire, ça dépend de ta concentration, la concentration de ton cœur. C'est comme ça que tu es rétribué, que tu es jugé, que ta prière est acceptée. C'est vrai que tu t'es
d'une certaine manière, tu as fait ta prière, mais au niveau de la rétribution, il y a une grande différence entre quelqu'un qui priait comme s'il était devant Allah Azza wa Jal, parce que, ok, je vais parler de la prière plus tard. Maintenant, une fois que j'ai mis, d'une certaine manière, le sujet sur la table, pourquoi j'en parle et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce que il y a la baisse de foi, mais ce n'est pas suffisant comme réponse. Il y a aussi le fait que plusieurs personnes qui étaient pratiquantes, qui sont devenues pratiquantes, le sont devenues sans connaître la teneur des propos, sans connaître l'impact des actes cultuels sur leur cœur. Ils sont devenus pratiquants par imitation. Ils sont rentrés dans un groupe, puis ont socialisé, puis ont commencé à se tenir avec un groupe. Mais s'il est seul, il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est bien d'être avec un groupe. Mais n'oubliez pas que dans nos tombes, on sera tous seuls. Sur le lit de la mort, on sera seul. D'ailleurs, c'est pour cela que ils disent Mawtun faj'a. La mort soudaine n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que c'est le malak al-maut, il vient saisir ton âme sans que tu aies le temps de faire ton repentir. Mais si tu tombes malade, l'agonie, quand tu es malade, tu agonises, ben les gens de bien, les chouyour, tes frères, ta famille viennent te raffermir, te rappeler Allah Azza wa Jal, tu as le temps de faire ta tauba, n'est-ce pas? Parce que la personne seule, si elle n'a pas une foi forte, elle est sujet à être égarée par Shaitan. Donc, tendance, oui. Maintenant, pourquoi une tendance? Allahu a'lam, c'est une hypothèse, peut-être qu'elle est fausse. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'après le début de la deuxième décennie du XXIe siècle, avec le printemps arabe, il y a eu comme une sorte d'engouement. Dans le monde musulman, mais aussi ici, les gens commençaient à entendre l'Égypte, la Tunisie, la Syrie, l'islam qui revient comme un projet de société. Et on a vu Ansar Sharia en Tunisie distribuer khimar, puis des sœurs qui passaient en mini-jupe, qui prenaient le khimar, qui le portaient sur le cou. On a vu des jeunes faire shahada et commencer à prier alors qu'ils étaient loin de la religion dans les rues. On a vu al-khiyam al-da'awiyya, des gens qui mettaient des tentes, qui distribuaient des livres. Il y avait un engouement après le printemps arabe parce que dans plusieurs pays, al-da'wa était interdite. Tu n'avais pas le droit de faire da'wa. Al-fatwa, ceux qui faisaient le fatwa, ce sont les savants du sultan, du roi, du gouvernement. Et ceux qui faisaient da'wa, al-majalis da'awiyya. Même ça, c'est d'une certaine manière encadré. Et tu ne pouvais même pas faire d'humanitaire. Tu voulais aller dans une montagne, éloignée, donner à des gens des manteaux pour qu'ils aient des couvertures l'hiver. On ne te laissait pas. Tu n'avais pas le droit. Surtout, si tu étais de tendance islamique. L'État te disait, donne-nous les vivres, nous on va les faire parvenir aux pauvres. Bien entendu, si l'État voulait faire son travail, ben, il aurait fait avant qu'il y ait des initiatives personnelles. Donc, il y a eu une sorte d'engouement. Et cet engouement s'est traduit dans le monde musulman par un retour à la pratique, à la religion. Ensuite, il y a eu les contre-révolutions. Donc, le pétrodollar des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, a fait en sorte qu'il y ait une contre-révolution dans tous ces pays-là. Et que ceux qui avaient comme projet de société, ceux qu'on appelle les islamistes, c'est-à-dire des musulmans qui ont un projet de société, qui veulent que leur société soit pratiquante, que l'islam soit la source de législation. Lorsque ces gens-là ont été emprisonnés, tués, exilés, il y a eu une sorte de désenchantement. Et ce désenchantement s'est traduit par une certaine froideur dans la pratique. Puis on a commencé à voir des gens qui rêvaient de faire le hijra, aller vivre avec leurs enfants dans un contexte islamique, revenir, se réfugier dans quoi? Soit dans le travail. Là, tu travailles de manière égoïste, tu fais ton avenir, tu ne penses plus à l'umma, tu commences à penser à l'individu. Ou bien on a vu certaines personnes s'évader
dans le jeu, dans les loisirs. C'est une hypothèse, parce qu'elle est fausse. Mais c'est ce qui m'apparaît le plus juste en comparant l'engouement qu'il y avait au début des années 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, la certaine froideur qui a commencé à s'installer jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Alors, ça c'est, d'une certaine manière, le pourquoi je parle du sujet et comment expliquer cette tendance. Maintenant, une fois qu'on a compris que la baisse de la foi et la hausse de la foi sont la conséquence logique de notre comportement, de notre compréhension. Deux choses. Et la compréhension. Certaines personnes qui ne comprenaient pas, qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne comprennent pas le hadith, qui ne comprennent pas la prière, qui ne comprennent pas le soir. Et il y a aussi la pratique. Donc, ils ne comprenaient pas, puis quand ils pratiquaient, ils ne goûtaient pas. Maintenant, rapidement, je vous donne comme exemple les piliers de l'islam. Il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, j'avais un examen avec les petits, je leur ai dit, je ne veux pas d'examen écrit. J'aimerais vous voir un par un. Et j'aimerais vous parler. Arkan l'islam, les piliers de l'islam. La plupart des jeunes m'ont dit, as-salat, automatiquement la prière. Ensuite, az-zakat, Sawm Ramadan, al-hajj, puis ils disaient, al-shahadatain, les 2 attestations de la foi. Ils oubliaient les... Vous savez, quel est le pilier le plus important? Al-tawhid. C'est shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Alors j'ai dit au petit, est-ce que ton père il t'a déjà inculqué ce que veut dire la ilaha illallah? Le petit m'a dit non. Mon père m'a montré comment prier. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ça veut dire quoi la ilaha illallah? Il me dit, oui je connais Surat Yasin, le début. J'ai dit non, pas Surat Yasin. Est-ce que tu connais ce que veut dire la ilaha illallah? Et un petit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire les 5 piliers de l'islam? Il m'a donné les 4 sans shahadatain, puis il m'a dit, je connais Surat Ar-Rahman. Ok, je ne veux pas Surat Ar-Rahman. Je veux le premier pilier de l'islam. Vous savez, les ulama, ils ont dit, أول ما يجب على المكلف. La première obligation sur celui, le mukallaf, celui qui est devenu pubère, et aqil, qui est donné de la raison et qui est musulman. La première des choses qu'il doit apprendre, c'est la ilaha illallah. Laqinu abna'akum la ilaha illallah. Enseignez à vos enfants la ilaha illallah. Peu de pères prennent leurs enfants, leur expliquent ça veut dire quoi la ilaha illallah. As-salaf kanu yu'allimuna abna'ahum al-kufra bit-taghut wal-iman billah. As-salaf, ils enseignaient à leurs enfants comment mécroire au taghut et comment croire en Allah. Was-sahaba ta'allamu al-iman qabla al-Qur'an. Les Sahaba, ils ont appris la foi avant le Coran. Là, vous allez dire, mais comment? On apprend le Coran en premier, avant la foi. Tu apprends la foi parce que si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à prendre le Coran et tu vas utiliser les versets du Coran pour justifier tes péchés. C'est sûr qu'un petit, il peut apprendre le Coran en comprenant le tawhid d'une manière sommaire. Mais quelqu'un qui est adulte, il faut qu'il comprenne le tawhid. Maintenant, prenons shahadatain. Là, on va parler de la base. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc, seul Allah mérite d'être adoré. Ça veut dire quoi? Comment ça se traduit sur notre comportement? Ça implique tawhid al-rububiyyah, l'unicité de la seigneurie. Ça veut dire que ce monde a été créé par Allah. Et ça implique que seul lui mérite d'être adoré. Parce qu'il est le créateur. Et tout al-alam, ce sont des créatures. Aussi, cela implique tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité. Ça veut dire قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc, il n'y a pas seulement قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, dis ma prière, وَنُسُكِي, tous mes actes cultuels, وَمَحْيَايَ, ma vie, toute ma vie, au niveau économique, au niveau social, toute ma vie, juridique, pour Allah. وَمَمَاتِي, et ma mort, pour Allah. Donc, ce qui veut dire que vivre selon l'islam, dans tous les pans de la société. Là, tu vas dire, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, tu dois travailler pour que ça le soit.
Et dites-vous, l'islam n'est pas venu pour être confiné dans les maisons, ni dans les mosquées. Pratiquez chez vous, pratiquez dans vos mosquées, envoyez-nous vos enfants pour qu'on leur fasse un lavage de cerveau. Là, vous allez avoir des ennemis chez vous à la maison. Résumé de la situation. Pratique chez toi. Fais ce que tu veux chez toi. Dans ta mosquée. Pas dehors. Pourquoi? Je veux des enfants. Je veux les rendre comme moi, pas comme toi. Résumé de la situation. Donc, et tawhid al-asma wa al-sifat. Tawhid al-asma wa al-sifat. Allah huwa al-razzaq, huwa al-raziq. C'est celui qui donne, subhanallah, le rizq, tous les biens. Que ce soit ta santé, que ce soit les biens dont tu as besoin pour vivre. Alors si tu le sais, normalement, tu ne peux pas travailler dans le haram. Si tu sais que Allah Azza wa Jal, huwa malikul muluk, le roi des rois, tu ne devrais pas craindre les rois de ce bas monde. Donc la crainte des créatures ne devrait pas connaître de chemin vers ton cœur. Alors vous voyez très bien que la ilaha illallah, elle a un impact sur notre comportement. La ilaha change la personne. Celui qui comprend la ilaha illallah, il change. Maintenant, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire que le chemin, la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mène vers le paradis. Et que tous les autres chemins mènent vers l'enfer. Et que c'est celui qui est notre modèle. Alors il faudrait étudier sa sira, sa biographie. Voir comment il s'est comporté avec ses ennemis, avec ses alliés. Comment il priait sans Seigneur. Il priait comme on avait vu prier. Qu'on se comporte comme lui avec nos enfants. Il disait salam même aux enfants. Comme il était miséricordieux, clément avec les petits. Quand Abu Bakr Siddiq a fait venir son père, Abu Quhafa, pour qu'il devienne musulman. Le prophète dit, ne fallait-il pas que moi je me déplace vers lui? Un vieux avec des cheveux blancs, une barbe. Comment Rasul il accordait un certain respect pour les personnes âgées. Donc notre comportement doit être calqué sur celui du prophète dans tous les pans de la société. Maintenant la prière, rapidement, as-salat. As-salat, normalement, n'est-ce pas? Tu ne peux pas prier. Vous savez, la prière a 5 moments de la journée. La première des choses qu'elle t'enseigne, là tu es dans le travail, ton boss il te dit, hé, Issa, tu fais A, B, C, D. Temps de la prière, tu tournes vers le Qibla, tu donnes ton doigt à ton patron et à tout le monde. Puis tu dis Allahu Akbar, takbirat al-ihram. Donc la takbir, la sacralisation. Tu jettes le monde derrière toi. Et tu tuqbil ala Allah. Tu oublies tout. Le fameux Allahu Akbar, takbirat al-ihram. Vous savez l'ihram, la sacralisation. Il y a al-haram al-makki, al-haram al-madani. Il faut que tu traverses cette frontière, tu es dans le haram, tu ne peux plus, par exemple, chasser. Tu ne peux plus commettre de péché. Parce que, même, il ne faut pas commettre les péchés, même ailleurs. Mais là, ça devient l'ithmu muda'af. Haram. Alors, quand tu dis Allahu Akbar et que tu jettes le monde derrière toi, cette prière que tu fais 5 fois par jour, elle est censée te changer. Te changer. Aussi, la prière, c'est le moment où est-ce que tu parles avec Allah Azza wa Jal. Quand est-ce que tu lui parles? Quand tu mets ton front par terre, à la turab. Pas les tapis moelleux. La mosquée du prophète, il y a quelqu'un qui m'a envoyé aujourd'hui, regarde cette belle mosquée qui vaut 2,5 millions de dollars. Je dis, Wallah, la mosquée du prophète, où est-ce que des hommes avec un grand H ont été élevés, 2 hommes, ils ont détruit, subhanallah, 2 civilisations, celle des Byzantins et celle des Perses. Ils ont été élevés dans une mosquée qui n'avait pas de toit. Et dans le sol était rocailleux, poussiéreux. Il balayait puis il faisait salat. Il y a un homme qui a voulu voir cet homme, Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est venu, il est rentré dans la mosquée, il a vu un homme prier derrière lui des géants. Sahaba radiallahu anhu. Quand il levait son front de la terre, il y avait des gouttelettes de pluie qui s'infiltraient par Aïch. Il n'y avait que des feuilles de palmier et des gouttelettes de pluie s'infiltraient, tombaient sur le sol devenait boueux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam levait sa tête de soujoud et une gouttelette ruisselait sur son visage, tombait sur sa barbe
Et cet homme, il est rentré dans la mosquée, il a vu le Rasul, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah. Que cet homme-là est le messager d'Allah. Les mecs ont talibé d'Oulia. C'est cette mosquée qui a élevé, formé ces hommes. Donc n'investissons pas seulement dans les murs. Wallah, c'est pas une question de murs. Il y a combien de belles maisons où il n'y a pas de bonheur. Et vous le savez très bien. Des gens qui ont passé leur vie à construire la maison. Puis le mari est dans sa chambre, la femme est dans sa cuisine, la jeune fille est dans son cellulaire avec son boyfriend, et le jeune, il est en train de jouer dans sa chambre. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Même chose, il y a tellement de belles mosquées où le vendredi, rentre en pantalon serré, Nancy, leur expliquer les consignes de sécurité. La police vous parle. Après cher, il y a un Nancy qui vient, pantalon serré sur le minbar de Rasul parler. Ou il y a la politicienne qui vient en mini-jupe s'asseoir face à al-Musallin par terre, et je vous épargne les détails. Vous savez très bien que ce n'est pas une question de mur. C'est une question de sidq ikhlas ou minhaj. Donc, cette prière, qu'est-ce qu'elle veut dire salat? As-salat, lughatan. Dua, l'invocation. Et le jour du jugement dernier, lorsque les gens attendent et que le soleil est à 1000, une distance très courte de leur tête, et qu'ils sont allés voir tous les prophètes, ils finissent par les voir, les grands prophètes. Adam alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa alayhi salam. Ils finissent par voir le prophète alayhi salam pour qu'il demande à Allah. Ça c'est al-shafa'a al-kubra, la grande intercession, où il demande au prophète alayhi salam de demander à Allah azza wa jal d'accélérer le jugement. Là, qu'est-ce qu'il va faire, il va faire une longue prosternation. Donc, as-salat, qui est dua, c'est le moment où est-ce que tu invoques Allah. Et tu l'invoques quand tu as la tête sur le sol. C'est là où est-ce que tu parles. Tu ne parles qu'avec la tête sur le sol. Quand tu es debout, c'est lui qui te parle. Et lorsqu'on vous récite le Coran, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tendre l'oreille. Ce verset que j'ai dit avec le sens a été descendu dans ce contexte particulier. Donc, lorsque le Coran est récité, tu dois tendre l'oreille, c'est dans la prière. C'est Allah qui parle à ce moment-là. Donc, tu fais tes ablutions, tu te tournes vers le Qibla, tu fais la takbira de sacralisation, tu jettes les données derrière toi, wa tuqbil Allah Azza wa Jalla. Et là, je vous ai donné l'exemple de shahada, salat. J'aurais pu ajouter siyam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc pourquoi on jeûne? Pour vous qui avez يا أيها الذين آمنوا, vous qui avez cru, كتب عليكم الصيام. Le jeûne vous a été prescrit كما كتب على الذين من قبلكم, comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. لعلكم تتقون, pour que vous puissiez être pieux, n'est-ce pas? Donc pour développer la piété, la crainte révérentielle. Alors c'est pour cela que l'on jeûne. On jeûne pour cet objectif précis. Az-zakat tuzakki an-nafs min ash-shuh wal-bukhl. La zakat, l'aumône obligatoire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle purifie le cœur de l'avarice, de l'attachement au bien. Donc chaque pilier de l'islam, chaque acte culturel a un impact sur al-jawarih, l'oreille, la langue. Al-dhikr, celui qui fait l'afkar. Pourquoi tu fais l'afkar? Parce que la langue qui est habituée à dire Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, cette langue n'est pas censée prononcer des mots vulgaires. Si ta langue est toujours à citer Allah, donc ta langue, tu la rééduques. Et à force, vous savez, il y a aussi un lien entre le cœur et la langue. Si le cœur est, excusez-moi, pourri, ben la langue elle devient pourrie. Et donc, dans un excès de colère, ce qui arrive, c'est que la langue prononce ce qu'il y a dans le cœur. Parce qu'il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de comédie. La personne joue la comédie, il fait semblant d'être pieux, mais mets-le en colère, tu vas voir ce qui va sortir. Ce qui va sortir, c'est exactement ce qu'il y a dans le cœur. Mais à force de travailler avec ta langue, à force de faire l'afkar, tu purifies ton cœur. Donc, comme le cœur a un lien avec la langue a aussi un lien avec le cœur. Et à force de dire, subhanallah, l'afkar, tu changes ce cœur. Et avec le temps, la langue commence à devenir bonne.
Donc je récapitule. Il y a certaines personnes qui étaient pratiquantes en apparence. Rappelez-vous la fameuse métaphore du pieu. Le pieu, le piquet. S'il est trop apparent, comme ça, on le voit, n'importe quelle bourrasque de vent le fait tomber. Mais s'il est enfoncé, plus il est enfoncé, mieux il tient la tente. Même s'il y a une bourrasque de vent, parce qu'il y a seulement un petit bout qui apparaît. Le bout qui est planté, au fond, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est l'ibadat, les actes cultuels cachés que tu fais pour Allah Azza wa Jal, sans apparence, sans riya, sans ostentation. N'est-ce pas? Et ce qu'on voit, ça ne tient pas. Ce que voient les gens. Ne vous fiez pas aux apparences. Fiez-vous à ce qu'il y a sous terre. Parce que ce qu'il y a sous terre, c'est ce qui permet de stabiliser la tente. C'est ce qui permet de stabiliser le pieu, ou le piquet comme on l'appelle ici. Donc, je récapitule. 1. Faudrait comprendre la teneur des actes cultuels. Que ce soit l'exemple que j'ai donné avec Arkan Iman, les piliers de l'islam, ou bien l'Adhkar. 2. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith, subhanallah, hadith qui relève de la prophétie, bien entendu, et qui nous parle de la fin des temps. Et ce hadith, subhanallah, il est important, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous aviser ce qui va arriver à la fin des temps, le temps qu'on est en train de vivre maintenant. Regardez ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versions. Je vais commencer par vous donner une version rapportée par l'imam Ahmed et déclarée authentique par Cheikh Al-Arnaout. Hadith Abu Hurairah radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Waylun lil arabi min sharin qad iqtarab. Malheur aux Arabes. Vous savez quand on dit les Arabes, généralement dans les hadiths, les Arabes, ça veut dire les musulmans. Parce que les premiers musulmans étaient Arabes. Donc quand on dit les Arabes, automatiquement, dans le contexte de ces hadiths, ça veut dire les musulmans. Waylun lil arabi min sharin qad iqtarab. Malheur aux Arabes d'un char, un mal qui se rapproche. Fitanan kaqita'il layli al-muzlim. Fitanan, des fitan. Vous savez c'est quoi le fitan? Ce sont les épreuves. Kaqita'il layli al-muzlim. Comme une nuit, qita'il layli al-muzlim, obscure. Ça veut dire quoi obscure? Comme une nuit obscure. C'est-à-dire ces épreuves, ces fitan, qui vont être des ambiguïtés, mais aussi des passions, quand elles vont venir, les gens ne pourront plus distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Alors, et ça c'est grave, si tu ne peux plus distinguer le vrai du faux, le bien du mal, tout commence à être mélangé. Le prophète alayhi salam, il a dit Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. La personne se réveille le matin croyante, finit la journée mécréante. Wa yumsi. Dans ce hadith, dans cette version, il a seulement parlé de Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Dans l'autre version, ce qui va parler aussi de la nuit, et il dit Yabi'u qawmun. Il y a un groupe de personnes. Yabi'u qawmun dinahum bi'aradin min ad-dunya qalil. Il y a un groupe qui vont vendre leur religion avec arad, avec quelque chose de vraiment d'insignifiant de cette dunya. Subhanallah. Arad, لأن هذه الدنيا زائلة, elle ne reste pas. المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. Celui qui s'accroche à sa religion ce jour-là, c'est comme celui qui s'accroche à une braise ardente. C'est comme s'il tenait une braise ardente dans sa main. أو قال على الشوك. Ou bien, il a dit, c'est comme si la personne, celui qui tient sa religion, c'est comme quelqu'un qui tient des épines. L'imam Muslim aussi a cité une version de ce hadith, mais la version de l'imam Muslim, elle donne, subhanallah, elle donne la solution. Elle donne le problème et la solution. Et elle commence par la solution. Le prophète, alayhi sallam, il a dit, Badiru bil a'mal
بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال empressez-vous d'accomplir les actions, les bonnes actions. C'est ça la solution. Bon, première solution, on avait dit, il faudrait comprendre les actes cultuels. Deuxième, faire les liens entre ces actes cultuels et notre cœur. La troisième solution, c'est ce hadith. Badiru. Il n'a pas dit faites. Il a dit Badiru, le mubadara. Empressez-vous. Badiru. Bil a'mal. Empressez-vous d'accomplir les actes. Donc, si tu veux changer, si tu veux que ton cœur ne connaisse pas l'intikasa, la rechute, il faudrait que tu sois comme le prophète alayhi salam, kana amaluhu dima, comme a dit Aïcha radiyallahu anha. Sa pratique était constante. Il était toujours dans une constance. Venait le ramadan, il accélérait. Passé le ramadan, il revenait à ce qui était constant. Venait les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il accélérait. Passé les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il revenait à sa constance. Et il y a aussi Al-Ashhur al-Hurum. Et comme je l'ai expliqué hier dans Khutbah al-Jumu'ah, on est dans le premier de ces mois. Si on prend la fin de l'année, parce que normalement, l'année commence par un des Ashhur al-Hurum, qui est Muharram. Et elle termine par Dhul Hijjah, qui est le 12e mois. Et le 11e, Dhul Qa'da, nous on est dans Dhul Qa'da. Donc elle commence par un mois sacré, interdit, elle se termine par 2 mois sacrés, et le milieu de l'année, Rajab Mudar, et le 7e mois, c'est un mois sacré. Donc début de l'année, sacré, interdit, mois interdit, Shahr, le milieu, Rajab, le 7e, et le 11e et 12e sont interdits. Alors, ça c'est des mois où normalement le péché est décuplé, faites attention. Et on y est maintenant. Ça c'est le premier, c'est le 11e, il reste le 12e, puis il va y avoir le premier. Ces 3 sont successifs. Sinon, sa pratique était constante. Alors, quand Rasul il nous dit Badru bil a'mal, empressez-vous d'accomplir, Badru bil a'mal, fisanan, kaqita'i al-layl al-mudlim. Ensuite, il a dit Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Soit la personne se réveille croyante, finit la journée mécréante, soit elle commence la nuit croyante, elle se réveille mécréante. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ceux qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, le fait de parler du matin et le soir est à titre d'exemple. Parce que ce qu'a voulu dire le prophète, c'est que le changement est rapide. Tu dis, lui, il était avec nous, on l'avait vu à la mosquée, en train de prier, il était en train de danser avec un drapeau. C'est pas la même personne. Oui, la même personne. Mais comment se fait-il? Il nous disait Ar-Raya, subhanallah. Ar-Raya. En train de danser avec Ar-Raya. La même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, si tu poses la question à cette personne, elle va dire j'ai rien fait, j'ai pas changé. Peut-être qu'il n'a pas changé parce que c'était ça sa compréhension. Son islam était un islam traditionnel, un islam d'imitation. Comprenez pas le sens des propos qu'il prononçait. Ne comprenez pas la teneur des actes cultuels qu'il faisait. Et pour terminer, donc, Rasul dans ce hadith, il va aussi donner une autre raison. Parce que là, il a commencé par la solution. Il a dit Badr al-A'mali, fitya mikrat al-layl al-mudlim, yusbihu al-mar'u mu'mina, wa yumsi, ou yusbihu al-rajulu mu'mina, ou yumsi mu'mina, wa yusbihu kafira. Il va vendre sa religion avec quelques bouts de cette dunya, de cette vie. Elle s'appelle dunya. Vous savez en arabe, dunya, c'est-à-dire il y a dunya minat dunu, minat dana. Donc elle est basse, elle est vile, elle n'est pas haute. L'akhira elle est haute, la dunya elle est basse. Donc regardez, même l'appellation, subhanallah. Alors, là, le prophète a dit il y a des gens qui vont vendre leur religion. C'est pour cela qu'ils vont être éprouvés, ils vont sortir du droit chemin. Dernière chose, rappelez-vous le hadith de celui qui avait tué les 100. Est-ce que vous vous rappelez de ce hadith? Il y a un homme qui, le hadith, il a été rapporté par Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète il a dit
كان في من كان قبلكم, bien dans les gens qui vous ont précédé, dans les peuples qui vous ont précédé, رجل قاتل 99 نفسا, un homme qui a tué 99 âmes. Subhanallah, un meurtrier. فسأل عن أعلم أهل الأرض, il leur a dit, est-ce que vous pouvez me montrer la personne la plus savante de la terre? Regardez ce qu'il a demandé. Il n'est pas parti demander au coiffeur du coin, ou à son oncle, ou à sa tante. Non, non, non. Cet homme-là, c'est un criminel, mais il n'est pas idiot. Quand il a voulu se repentir, il leur a dit, montrez-moi la personne la plus savante de la terre. Alors, فَدُلَّ عَلَى rahib, ce qu'on lui a montré, un moine. Pas un savant. Quelqu'un qui était dans sa tour d'ivoire, déconnecté de la société, qui passait son temps dans l'adoration. Il est parti le voir, il lui a dit, j'ai tué 99. Est-ce que j'ai un repentir? Est-ce que je peux me repentir? Il a dit non. Il a tué. Il a dit, donc voici, je termine 100 avec toi. Ensuite, il leur a dit, montrez-moi la personne la plus savante de la terre. Et là, là, on ne lui a pas montré rahib, un moine, on lui a montré un savant, quelqu'un qui a de la science. Alors il est parti le voir, il lui a dit, est-ce que j'ai un repentir? Est-ce que je peux me repentir? J'ai tué 100 personnes. Parce que c'est qui celui qui accepte le repentir? C'est Allah. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire, moi j'ai accepté le repentir de telle personne. C'est Allah. Alors, il lui a dit, انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. Regardez ce qu'il a dit, subhanallah. Wallahi, ce conseil, il y a plusieurs personnes qui sont retombées dans le péché, qui sont revenues comme ils étaient, qui n'ont pas pris en considération ce conseil. Il lui a dit, va dans la terre X, Y, Z, sans la nommer. Il y a des personnes qui adorent Allah dans cette terre, adorent Allah avec eux, et ne reviens pas à ta terre, là où est-ce que tu habites. Rapidement, je termine le hadith, puis je vous donne la leçon principale, qui est l'une des solutions que j'ai retenues aujourd'hui pour lutter contre la rechute. Alors, une fois qu'il était en train de marcher, une fois qu'il a passé la moitié de la distance pour arriver à cette terre, il est mort. Fartasamat, les anges se sont disputés. Les anges qui voulaient le mala'ikat al-rahma, les anges de la miséricorde, ben, ils sont venus pour prendre son âme vers Allah Azza wa Jal, vers l'Ové'aliyin. Et les autres, mala'ikat al-adhab, les anges de la vengeurs, mais c'est une appellation qui est plutôt chrétienne, donc les anges le châtiment sont venus pour saisir son âme et non pas pour ne pas monter, parce que de toute façon dès le premier ciel, le ciel ne se s'ouvrira pas pour lui, mais il va sombrer dans Sijin. Alors ils ont commencé à se disputer. Et فقالت ملائكة الرحمة, les anges de la miséricorde, ils ont dit جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. Il est venu repentant, مقبلا, مقبل, الإقبال avec sa face, donc lui, il est venu repentant vers Allah avec son cœur. Regardez, ils n'ont pas dit, il n'a pas prié, il n'a rien fait, son cœur. Et وقالت ملائكة العذاب, les anges du châtiment, ils ont dit إنه لم يعمل خيرا قط. Il n'a fait aucun. Qu'est-ce qu'il a fait comme bien? Rien. فأتاهم ملك في صورة آدمي. Un ange est venu dans l'image d'un être humain. فجعلوه بينهم. C'est-à-dire il est devenu أي حكما, il est devenu juge entre eux. Et فقال قيسوا ما بين الأرضين. Mesurez la distance entre la terre d'où il vient, où est-ce qu'il a commis tous ses péchés, et la terre où est-ce qu'il s'en allait pour vivre avec des gens qui s'adonnaient à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبلته ملائكة الرحمة حديث متفق عليه. Alors il y a d'autres versions où est-ce qu'il est dit qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que la distance soit plus courte avec l'autre, mais ce qu'on retient de ce hadith, il y a plusieurs frères, plusieurs sœurs qui se repentent, qui commencent à être pratiquants,
mais ils ne coupent pas avec leur terre. Et des fois, je comprends qu'ils ne peuvent pas sortir de Montréal, sortir de la ville où ils habitent, de Paris ou de Bruxelles ou d'Alger ou Casablanca. Ils ne peuvent pas changer la ville, ils ne peuvent pas changer le quartier. Ils n'ont pas les moyens de déménager, ils n'ont pas les moyens de trouver une maison. Je comprends ça. Mais tu peux couper, pas seulement au niveau, tu peux couper au niveau virtuel. Il y a certaines personnes, ils n'ont même pas changé leur Facebook. Donc, dans un état de foi bas, l'ex envoie un message. Parce qu'il n'a pas coupé. Son Facebook est connu, son Instagram est connu, son numéro de téléphone n'a pas été changé. Le fait de couper avec le jahiliya, avec la vie de débauche, c'est supprimer ton compte, supprimer tous les contacts, passer une autre vie. Laissez tout ça derrière toi. C'est comme si tu dis Allahu Akbar, tu jettes dunya derrière ton dos. Alors, grosso modo, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui à propos de la rechute, cette tendance et comment y faire face. Qui peut rapidement, avant que je coupe le live, me dire ce que j'ai dit comme solution? Première solution. Vous pouvez l'écrire aussi. Première solution. Face à la rechute. Seulement la ilaha illallah. Le tawhid, c'est le premier pilier de l'islam. J'ai aussi donné des exemples des autres piliers. Donc, comprendre tous les piliers de l'islam et savoir le lien qu'il y a entre ces piliers et notre âme. Et ensuite vient tout ce qui touche à l'islam, al-afkar, tout ce qu'on fait comme acte culturel, il faudrait qu'on soit conscient de l'impact de ces paroles et de ces actes al-jawarih, sur nos membres, sur nos cœurs, sur notre vie. Deuxièmement, deuxième solution, le hadith que j'ai cité. Empressez-vous d'accomplir quoi? Les bonnes actions. Tu pries pas l'Aïcha à la mosquée chaque soir. Tu travailles pas l'Aïcha. Tu pries pas al-Fajr. Tu fais pas adkar sabah, adkar masa. Tu ne fais pas de witr. Tu n'ouvres jamais le Coran. Mais comment tu veux que ton âme se nourrit? Sincèrement. Troisième chose. Couper. Le hadith que je viens de donner. Abu Sa'id al-Khudri. Celui qui a tué 99. Donc, comprendre l'impact de chaque acte culturel sur le cœur. 2, s'empresser de faire les bonnes actions. Là, il faudrait avoir un programme. Si tu veux perdre du poids, tu te donnes un programme. Tu commences à faire du jeûne intermittent, à t'entraîner, à éliminer les glucides, à éliminer les cochonneries, et tu as un programme. Tu veux travailler, tu rentres dans un programme. Donc, maintenant, tu veux travailler sur ton cœur, mais il faut que tu aies un programme. Barnamaj, ilmi, barnamaj, ta'abboudi. Il faudrait que tu aies un programme au niveau de l'acquisition de la science, au niveau de l'adoration. Et te juger. Et troisièmement, couper avec son passé. Petit résumé. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.